Bon matin tout le monde, bienvenue dans Jazz de chasse à pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. Astique que j'ai du fun d'être avec vous autres. Hier, là, j'ai parlé avec plein de monde, on a parlé de motoneige, parlé de chasse, des nouveaux voyages qu'on était pas planifiés. J'ai peut-être trouvé de la poudre. Fait que tout se place tranquillement, pas vite, c'est super. Hier, astique. Moi pis Yann, on finit de travailler, on se regarde. Ah ouais, on saute dans le bois, on s'en va prospecter. On s'en va voir des nouvelles places. On a des trails qu'on n'a pas fait, ça fait un bout. Puis hier, on s'est dit, hier soir, on s'en va ouvrir ça. Fait que les deux motoneiges, il faut qu'on change de territoire, change de spot. On est tous habillés, téléphone sonne. Allô, Minou? C'est ma blonde. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je te l'ai vas-y, on s'en va prospecter, on s'en va faire nos affaires. Elle dit, j'aurais besoin de vous autres, par exemple. Elle dit, j'ai pogné le clou. Ah ben 5 ans. Fait que là, comment ça, t'es-tu correct? Oui. Puis à l'éviter, il y a un auto qui est venu la chercher. Qu'elle dit, il y a un auto qui est venu la chercher, puis là, elle a voulu l'éviter. Elle a pogné le bord de bordage, puis elle s'est ramassée dans le clou. Fait que part hier, change les plans, on va pas là, emmène les skidoo pareil, on va aller sortir ma blonde, puis après ça, on va aller faire de la motoneige ailleurs. Ça a été pas mal plus long qu'on pensait, ça finit qu'être au wing. Mais bon, Yann, hier, il me dit, colique, paye, c'est pas drôle le charmant. On s'en sac, c'est de la tôle. On est assuré, ma main est correcte, le reste. Big deal, il n'y a rien là. Là, qu'est-ce que je vais faire? Ah, on s'organise. Mais en fin de compte, ça a bien été. Son char, il est fait en plastique. Fait que quand on l'a sorti, donné 2-3 coups de poing dans l'aile, pouf, elle s'est replacée. Ben, correct. Un petit peu de dommage, mais pas si tant pire. Fait que tout a bien été, mais c'était. La soirée a changé. Direct de même, pas fait de motoneige, pas rien fait. Puis j'ai changé mes lumières sur ma motoneige pour avoir plus de vision le soir. Fait qu'on voulait aller essayer ça justement. Puis non, ça n'a pas marché. Fait qu'on repart à soir. Après-midi, j'ai 2 gros meetings, puis après ça, on part. Faut que j'aille, j'ai des commissions à faire pour le bureau, puis on va emmener motoneige, puis on va aller prospecter d'autres spots. On va vous tenir au courant, by the way. Une affaire que je veux vous parler, en parlant de travail, je reçois énormément de demandes pour savoir où ce que les produits sont, puis quand est-ce qu'ils vont arriver. Fait que ce que je vais faire avec vous autres, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, tout dépendant des expéditions de la Fermonnette, je vais vous tenir au courant dans quelle région que les produits sont arrivés ou qui sont partis, là, sont là. Ce que je vous parle là, ça a été livré déjà. Donc, Sport NP Écotone dans la région de, voyons, c'est proche ici, là, dans Papineauville, a été livré. Précision Archerie dans l'Outaouais a été livré. Magasin La Tulipe, tous les magasins La Tulipe sont remplis, là. Ceux qui de la région de Québec, Sud de Québec, Trois-Rivières, le stock est rendu. BMR Sainte-Martine, le stock est rendu. Après ça, dépanneur du coin à Saint-Zacharie, dans Beauce, si je me trompe pas, c'est rendu aussi. Puis les Canadian Tire, on a présentement Canadian Tire, Gatineau, Saint-Eustache, Val-d'Or et Sherbrooke que les produits sont rendus. Fait que là, ben, à ce temps ici, parce que avec la vidéo que j'ai faite sur les salines d'hiver, j'ai reçu beaucoup de « Hey, où qu'on peut avoir ça, où qu'on peut avoir le stock? » Fait que là, c'est les régions. Ça veut pas dire qu'il reste pas du stock de l'année passée, mais là, on est en pleine livraison. Donc, ça, c'est ce qui a parti cette semaine-là. Ben, la semaine passée. Fait que normalement, ça devrait être ces tablettes. Si les magasins que je vous ai nommés, que vous allez les voir puis ils n'ont pas le stock, ben demandez-leur parce que c'est ces palettes en arrière où c'est à 2 secondes d'être sur les tablettes du magasin. Donc, vous allez être correct. Puis ceux qui sont en région, où est-ce que on a. Yo, encore lui, OK. Où est-ce que on n'a pas de revendeur, on n'a pas de boutique, ben vous avez toujours le web qui peut être là. Et je viens juste d'entendre l'Amisport. Chez l'Amisport aussi, il y a du stock qui est rendu. Si c'est pas là, c'est parce que pour le salon virtuel, on a fait une livraison. Donc, l'Amisport devra avoir son stock aujourd'hui ou demain. J'ai pas eu le temps de parler à Luc, mais c'est ça qu'Yann est après vérifier pour être certain que tout le stock va être chez l'Amisport pour le week-end, pour son salon virtuel. En parlant de salon virtuel, on fait un live jeudi soir pour parler du salon et pour vous parler des nouveautés. Nouveautés qui sont arrivées. On va vous parler de la nécessité des produits. La nécessité aiguë des produits. Non, sérieusement, on va parler des trucs, des produits qu'on utilise, les petits trucs qui viennent avec tout ça, sans plugger vraiment. Tu sais, on va essayer de... C'est plate un show que tu fais une plugger.
Fait que là, ben, quand ils m'ont demandé, quand Serge m'a demandé d'être avec lui pour le show, il dit comment est-ce que tu verrais ça? Moi, ça me dérange pas de parler de produits. Mais tu sais, pas dire hey, ceci est une super belle casquette de la bonne couleur. Non, non, c'est pas ça que je veux faire. J'ai dit, ça me dérange pas qu'on sorte les nouveautés, les produits, mais il faut donner les trucs qui vont avec ces produits-là. Fait qu'on va essayer de vous amener ça un peu différemment, mais ça va être un bon live. Il va y avoir moi, Luc Bonneville de l'Amisport qui va être là, naturellement, c'est son show. David Bishop de Sitka va être là. Lui, il va se faire varloper. On va y en poser des questions parce que je sais qu'il y a des nouveautés. Puis j'ai hâte de voir comment est-ce que c'est, puis surtout pour les approvisionnements, comment est-ce que le stock va rentrer cette année avec Sitka. Vous me demandez les maudites étoiles. Hey, ça, premièrement, j'ai plus de mots pour vous remercier de ça, les fameuses étoiles, là, tellement que c'est nice que vous m'en envoyez, puis toute la patente. Mais il y en a beaucoup qui cherchent où aller les chercher, où les trouver. Il faut que vous soyez absolument sur mon compte public, qui est, tu fais www.facebook.com/smonette et là c'est la page pour les étoiles. Si vous voulez soutenir le show, que vous appréciez le show, ben vous pouvez m'envoyer des étoiles. Puis comme je vous l'ai dit, c'est supposé générer des sous, ça. Si ça génère des sous, je vais trouver le moyen là, de savoir comment est-ce que je les reçois. Puis je vous le dis, j'ai réinvesti dans le show. Comme je vous dis, je vais acheter plein, tu sais, le Work Sharp. Hey! Le Work Sharp. Hier, je vous ai parlé de ça hier matin. À midi 26, midi 24, il y a un gars qui m'a écrit pour me dire il y en a plus, Steph, j'ai acheté le dernier. Vraiment nice. Vraiment, vraiment nice. J'ai trouvé ça vraiment cool. Mais pour les étoiles, là, vous allez chercher ça là. Puis pour soutenir le show, puis comme je vous dis, ce que ça va apporter, je le réinvestis dans le show, c'est automatique là, pour des nouveautés, des tirages, plein d'affaires en tout cas. On va s'organiser. Pour les tirages, il y en a qui m'ont écrit dire on n'a pas reçu le stock, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Venez me le dire. Parce que une fois que c'est envoyé, nous autres, on ne fait pas les follow-up de ça. Fait que c'est vous autres qu'il faut que vous nous le disiez. Fait que s'il y a de quoi que vous avez gagné quelque chose dans un tirage, vous ne l'avez pas reçu, venez me le dire, on va vérifier avec vous autres. Puis on va s'organiser pour que ça aille super bien. Ça, c'est fait. Les étoiles, le Work Sharp. Ah oui, vous me demandez, il y en a beaucoup qui m'envoient des cartes, OK, pour que je fasse l'évaluation de cartes par Messenger. C'est important, envoyez-moi pas un lien. Je vais vous dire pourquoi je peux le faire avec vous autres, OK? Pourquoi ça me fait plaisir de le faire, mais je suis un petit peu piqué parce que sans ça, je vais passer des heures juste à faire ça. Il faut absolument que vous m'envoyiez les cartes par Messenger. Puis, ça me prend les cartes satellites. Pourquoi? C'est parce que je me suis créé d'une tablette, puis ma tablette, j'ai un crayon. Fait que quand je clique sur Messenger, votre carte apparaît tout de suite. Pour moi, la lire, c'est facile. Je lis, je vous fais les hotspots. Va voir ça, va voir ça, va voir ça, va voir ça. Je vous envoie les vidéos pour comment travailler ce territoire-là. Puis en plus, ben après ça, la job vous appartient à vous autres. Mais envoyez-moi pas de courriel, envoyez-moi pas de lien, envoyez-moi rien, parce que s'il faut que je commence à imprimer, faire ci, faire ça, je finis plus. Fait que ça me fait plaisir de vous donner le service, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider, mais il faut absolument que ce soit envoyé par carte satellite et que ce soit envoyé directement sur Messenger pour que je puisse utiliser mon petit crayon avec mes petites affaires pour pouvoir vous envoyer l'information après. Puis comme je vous dis, je vous envoie une couple d'autres affaires, comment aménager, puis la patente. Les motoneiges. J'ai Benoît qui m'a écrit de me dire c'est moi qui rêve, Steph, mais c'est lac cette année, c'est slotcheux. Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, si le phénomène de froid, chaud, mais il n'y a pas un lac qu'on a fait qu'on ne s'est pas slotché. Ben, on se slotche pas, mais on le sent en estique qu'il y a de la slotch. Puis quand on arrête sur le lac, tu te mets les pieds, t'es dans l'eau, puis dans le slotch. Oui, c'est comme ça. J'ai un lac que j'ai fait à date qui n'est pas slotché. Fait que les autres, c'est hallucinant. Puis, vous avez apprécié vraiment la vidéo qu'on a faite, mon Yann, sur nos deux motoneiges. On était prêt à préparer d'autres petites affaires. Tu sais, je vous l'ai dit, on jase, le plein air, ça fait partie de ça. Puis sans prétention, sans rien, on est loin. Hey, Esti, je suis encore après à apprendre comment changer ma strap sur mon skidoo, OK? Sur mon Scandic. Fait que je suis vraiment pas... Moi, j'ai tout le temps été comme ça. Je suis un gars de terrain, puis les machines, c'est là pour me servir. Puis je suis pas un mécanicien, je suis pas rien. Moi, je suis bien content quand Joe JB Vulcanisation vient avec moi, puis Samuel, mon gars, vient avec moi, parce qu'il arrive une bad luck. Arrange-toi, moi, je sais pas comment. Mais tout ça pour vous dire que on aime ça, par exemple. Tu sais, je capote, je viens de m'acheter des nouveaux skis, mettre sur mon skidoo pour qu'il soit plus large, plus cool.
avoir les moyens, je n'aurais deux parce qu'il y en a un, je sais que je peux faire ça, mais l'autre, j'aimerais mieux faire ça. Puis, tu sais, je tripe. Dans tout ce que je fais, moi, dans le plein air, quand j'embarque point qu'à peu près. Mais, vous avez vraiment apprécié la vidéo. On est rendu à plus de 10 000 vues sur cette vidéo-là. Fait que si vous avez des questions que je peux vous aider, venez pas demander des affaires trop techniques parce que sans ça, en tout cas, m'a trouvé une référence s'il faut, il n'y a pas de problème. Mais, s'il y a des affaires, par exemple, je peux vous aider, ça va me faire un gros plaisir. Puis pourquoi je vous parlais de ça, c'est que quand on a fait la vidéo, il y en a qui sont venus nous dire, ils ont dit, hey, les boys, je manquais de technique un peu, gros skidoo, là. C'est pas technique de donner les chevaux. Puis, on va juste apprendre. En fin de semaine, là, on t'apprend à regarder pour faire aller rider encore. S'il y en a qui veulent se joindre à nous autres, ça me fait un gros plaisir, moi, là. Moi, on suit à queue leu, puis je suis pas un gars qui roule 300 km/h. Je vous avertis, je suis pas un crinqué de dans le fond, pas pantoute, mais j'aime ça voir Joe, quand je le regarde faire de la motoneige, c'est d'une beauté le voir faire de la motoneige. Les chums à Yann, c'est malade aussi des voir. Elle est jeune là-dessus. C'est fou comment est-ce que ça a évolué. Fait que si vous voulez vous joindre à nous autres, ou vous voulez qu'on fasse on se donne rendez-vous en quatre parts pour jaser de skidoo, de chasse, c'est sûr, là. Mais ça me fait plaisir. On est en décision soit d'aller dans la région de Saint-Donat en fin de semaine ou de monter au Kamika. Un des deux, là, on est après voir à ça, mais je vais vous tenir au courant dans vos jases. Puis s'il y en a qui ça a le temps de rider avec nous autres, il n'y en a pas de problème. Fait que c'est ça. Là, j'ai marqué pas bon. J'ai marqué pas bon. Ben, on n'est pas bon. Je suis pas. Tu sais, je m'organise coliquement mieux qu'une 300 WSM ou une 300 Wind puis un 12 qu'une motoneige, mais j'aime ça. Fait que tu sais, le but c'est ça. Puis souvent les jeunes, moi je suis rendu un peu plus. Je fais une journée de motoneige, je suis raqué en assis le lendemain, là. Mais je regarde les jeunes, puis je suis avec eux autres, puis moi j'ai tout le temps un œil dans le bois à prospecter. Fait que je regarde les jeunes faire du hors-piste. J'en fais qu'eux autres un peu, là, mais je suis plus relax, mettons. Fait que s'il y a une gang, pensez pas si vous venez faire de la motoneige avec moi, je suis le gars qui est tout le temps de bout de main avec la motoneige. Pas pantoute, pas pantoute. Mais j'adore ça. Puis j'adore aller en forêt, loin, trouver des nouvelles places. Ça, j'ai vraiment un trip à faire ça. Donc, puis s'il y en a qui veulent donner des cours de motoneige, venir avec nous autres, nous montrer une coupe de technique, on est ouvert à moi t'échanger ça comme 2-3 autres techniques, mais tu vois, il n'y aura pas de problème. Un gros malheur présentement arrive. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité chasse et pêche à travers l'Amérique. Dernièrement, Jim Shockey avait annoncé que son épouse était atteinte d'un cancer vraiment virulent. Puis c'est beau, on voit que Jim, il est après, il fait des vidéos régulièrement, il prend des photos de sa blonde, il prend beaucoup de temps avec elle, c'est normal. On va espérer que l'épouse de Jim Shockey va passer à travers ça. Puis il y en a un autre, si ça arrive encore. Puis ils font hashtag Cancer Sucks ou quelque chose comme ça, là, ça ressemble à ça. Là. Mais c'est Travis Turner. Si vous ne connaissez pas Travis Turner, c'est T-Bone dans Bone Collector, qui est avec Michael Wandel. C'est toute l'équipe de Real Tree, ça. T-Bone est devenu un emblème drôle. C'est un monsieur assez corpulent, puis vraiment drôle, qui se prend pas au sérieux. Lui, avec, il est atteint d'un cancer virulent, vraiment. Il est en plein, puis tout le monde dans l'industrie ont fait des posts pour T-Bone, pour le soutenir. Fait qu'on va mettre nos prières avec lui, puis on va espérer que il va passer à travers ça, mais vraiment, c'est Cancer Sucks, là, vraiment, c'est ça. C'est à peu près ça. On va lui souhaiter un astique de bon rétablissement, puis on va espérer qu'il va pouvoir remonter dans les stands assez rapidement. Frédéric m'a demandé, les boulets burgers, tu connais-tu ça? Les munitions, j'ai pas vu les munitions, mais les boulets burgers, je les connais très bien. J'ai tiré longtemps, j'ai chassé le coyote avec ça longtemps. C'est un boulet, tu sais, il n'y a pas une compagnie de boulets qui fait des boulets pour pas que ça marche, hein? Fait que c'est sûr et certain. Ce qui est important, c'est que toi, tu connaisses les caractéristiques de ton boulet pour savoir où est-ce qu'il va être efficace quand tu vas chasser avec. C'est ça qui est important. Puis là, ben, si tu veux vraiment rentrer dans le pointu des sortes de boulets, puis comment aller, il y a la rapidité de ton boulet, comment est-ce qu'il fait ton twist de carabine. Tu as toutes ces affaires-là qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir avoir un boulet qui va être efficace. Je ne chasse pas avec ces boulets-là parce que j'ai deux boulets que j'adore, que j'ai du résultat. Puis, pour les chasses que je fais, c'est ça qui est important de comprendre. Fait que, tu sais, Fred, si tu me demandes qu'est-ce que je pense des boulets burger, c'est des Christy de bons boulets. Je le sais, là, par réputation. Je les ai vus travailler, je les ai vus aller, mais encore là, c'est à toi de décider avec ton calibre comment est-ce que tu vas faire. Si on fait, j'ai pas vérifié ça. J'aurais dû checker ça, s'il y en avait. Bon, j'ai le temps. Burger, munitions. Parce qu'il me disait dans son show s'il faisait des munitions. Burger bullet, rifle, burger. Ah, ben oui, toi, ils font.
Rifle munitions. Ben oui, tabarouette. Oui, je n'étais pas au courant de ça. Ils font des munitions aussi. Alors, normalement, quand une compagnie de boulets se lance dans les munitions, je suis même pas inquiète de la qualité des munitions. Mais est-ce que je les ai essayés? Non, je n'ai pas essayé. Ils sont présentement dans les boulets, dans les munitions 223. 223, 6 mm, 6 mm Creedmoor, 260 Remington, 6.5 Creedmoor, Creedmoor 308, 308, 308, 300 Norma Magnum, 300 Win Magnum. Il y en a, c'est impressionnant. Beaucoup des gros boulets, par exemple. 300 PRC, 338, 338 Lapoix. Fait qu'ils sont là-dedans, c'est les munitions qu'ils font. Fait que, écoute, je viens d'apprendre de quoi en ligne avec vous autres. Je savais pas qu'ils faisaient des munitions, mais. Puis tu sais, encore là, quand tu te lances dans les munitions, puis quand tu te lances à essayer des munitions, puis quand tu te lances à travailler ça, c'est tout le temps une question comment est-ce que ta carabine va digérer ta munition. Fait que, puis tu sais, je reviens tout le temps à ça, là. À part dans le passé qu'on a su que certaines compagnies, ben ça revient tout le temps, tu payes pour qu'est-ce que tu as. OK, certaines compagnies, grosses compagnies, avaient fait des munitions qui étaient mais tu payais pas cher. Fait que, tu sais, quand tu payes pas cher pour trouver des questions, il y a quelque chose. C'est soit qu'ils liquident ou bien ils veulent ramasser un marché, mais ce marché-là, il est so-so. Fait que tu payes pour qu'est-ce que tu as, mais vraiment, c'est des munitions à essayer puis à voir comment est-ce que ça va aller pour tes chasses. Mais je suis pas inquiète ben de la qualité de burger. Ils sont renommés pour des tirs de précision. Ça, c'est fait. J'ai. Ah, j'oublie son nom. Calique. Je me suis fait demander comment tu fais pour trouver un bon pourvoyeur. Ça, c'est la question qui tue en cibole. Moi, je vais dire, je magasine un pourvoyeur comme je magasine un voyage dans le sud. Premièrement, à cette heure, avec le web, tu es capable de taper le nom du pourvoyeur, voir s'il y a des mauvais commentaires. Ça, c'est la première affaire. Après ça, tu peux demander au pourvoyeur qu'il te donne des références. Donc, tu peux appeler, il va te donner des références. Tu sais, c'est sûr qu'il ne te donnera pas le client qui est en crise après toi puis que tu n'as pas donné de service. Il va te donner des clients, mais tu lui demandes des clients de long terme. Tu sais, un gars que ça fait 5, 6, 7, 10 ans qu'il y va, c'est un signe qu'il offre un certain service qui est intéressant. Et après ça, ben, ce que tu peux faire, Colin, ça m'écoeure le nom, je l'ai sur le bout de la langue, je l'ai oublié. Ensuite, ce que tu peux faire, ben, c'est une dame en plus. La fédération des chasseurs et pas la fédération, la fédération des pourvoyeurs du Québec. Bon, je l'ai. Eux autres aussi, tu peux les contacter puis leur demander des références dessus. Mais je vous dirais que si tu vas dans des groupes, à Star, les groupes de chasse et pêche sont puissants pour ça. Tu peux poser la question, puis tu vas avoir une certaine idée. Puis tu peux même, moi, là, à Star, avec les réseaux sociaux, là, ça m'arrive de demander dans cette région-là. Exemple, je m'en vais en pêche à telle place. Connaissez-vous ce pourvoyeur dans cette région-là? C'est quoi sa réputation par rapport à vous autres? Le village le plus proche. Il est-tu douette? Tu sais, un gars qui paye ses comptes, qui est bien aimé, puis qui est ici, t'es pas mal sûr, mais que t'ailles à sa pourvoirie, ça va bien aller. Si t'arrives dans le village, puis tu dis, ah, ça, c'est un esti de cul, il paye pas ses comptes, c'est un esti de chialeux, ben, tu vas peut-être avoir un service dans ce genre-là. Fait que, tu sais, la première fois, tu te dois de faire pas mal. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier, là, c'est nos vacances, hein. Fait qu'on va être certain que tout va être ça coche. Puis, les besoins d'un ne sont pas les mêmes besoins que l'autre. Tu sais, moi, quand je m'en vais d'une place où est-ce que je m'attends à avoir des hyper trophées, je m'en sac de coucher dans mon pick-up une semaine de temps. Par contre, si je pars avec ma femme, ben ma femme, elle a des standards que moi, j'ai pas. Elle va avoir ici une douche, ici, un ça, un chalet propre, papa. Fait que, tu sais, c'est tout ça qu'il faut que tu mettes ensemble pour être capable après ça de faire ta demande puis d'être capable que le pourvoyeur, mais tu sais, tu as des devoirs à faire bien comme il faut avant d'être certain que ça va être la bonne place pour passer tes vacances. La personne là, qui m'a demandé ça, j'ai essayé, je la connaissais pas. Je connaissais vraiment pas, c'est une pourvoirie, c'est un secteur, j'ai été, mais je connaissais pas ce pourvoyeur-là, puis il change de nom aussi, fait que, tu sais, des nouveaux propriétaires. Il y a mille affaires là, qui peuvent arriver, mais en fin de compte, c'est à peu près ça. Mirabel m'a demandé, Steph, la chasse à l'ours, comment qu'on fait pour trouver une bonne place? Tu sais, le chevreuil, on le sait, on a des
on a des indices, les transitions, tout ça. Mais l'ours, tu fais comment? Pour l'ours, c'est sensiblement la même affaire. Transition, nourriture. Si tu trouves, oublie pas qu'un ours, ça mange pas juste de la viande. C'est herbivore beaucoup. OK, c'est un omnivore, donc ça mange n'importe quoi. Fait que, proche des bûchers. Ça va se retrouver pas mal aux mêmes places que où est-ce que tu as les cervidés. Par contre, on va privilégier des places pour mettre les drums dans des endroits plus sombres, dans des endroits moins éclairés quand le soleil se cache en arrière des montagnes. Pourquoi? Ben justement à cause de son poil que quand tu le chasses en été, c'est en juin qu'on le chasse, jusqu'au 1er juillet. Fait que souvent, les bêtes qui sont pas en plein soleil vont te donner un meilleur résultat que les bêtes qui sont en plein soleil. Fait que c'est important que quand tu vas choisir ton site, puis je te le dis, là, si tu. Les meilleures places que j'ai eues quand j'ai mis mon drum, là, mes affaires, c'est ta transition qui est là, c'est sale, tu le mets sur le bord, t'as un cric pas loin, t'es juste dans une bassière où est-ce que le soleil, quand il se couche, il va se coucher, oups, tu le perds. Ça, là, normalement, c'est très, très, très winner. À part de ça, le reste, c'est tout, tu vas le savoir. Puis, tu sais, on revient avec ça parce qu'Éric de JMS, on en a parlé en masse, puis on s'en vient avec la même technique qu'on fait pour le chevreuil puis pour l'orignal des micro-appâts. On va faire des micro-appâts à ours, on va faire plein de petits appâts. On va en faire une, puis sur une distance, on va en faire d'autres pour voir laquelle qui va aimer le plus, qui va aller le plus souvent, puis après ça, on va se concentrer à cet endroit-là. Puis après ça, les années qui vont suivre, ben là, ça va te donner une meilleure efficacité sur ton site où est-ce que tu vas chasser. Mais c'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça. Je vais reparler des appâts. J'ai des questions sur les appâts. Je t'ai parlé avec Eric puis tout le kit. Là. Mais puis on va en parler aussi dans le live. Hein. Dans le live qu'on va faire avec Serge, là, on va parler, on va débouler tout ça, là, puis selon les questions que vous allez poser. Mais je me promets de parler d'ours parce que là, c'est la prochaine chasse qui arrive, là, à part le dindin. Mais j'ai fait exprès de dire ça. Hein. Mais on va arriver à ça là, bientôt. Là. Dernière affaire que j'ai découvert puis que j'ai essayé puis que je veux vraiment, j'ai eu mon chum Farage de TrackMap qui m'a dit t'en vas en motoneige, oui. T'as-tu essayé mes cartes? Non, je t'en envoie, essaye ça. Fait que j'ai fait l'essai de motoneige, snowmobile, Sentier du Québec, TrackMap de Farage. Là. Farage, c'est le propriétaire. Puis vraiment, vraiment, vraiment impressionné sur nos GPS. La qualité des trajets surtout. Puis t'es capable de settler ton GPS pour qu'il suit les trails. Fait que tu es capable de savoir exactement où est-ce que tu es. Puis je le sais qu'on peut le faire avec les téléphones. Mais les astiques de téléphone, c'est pas efficace. Parce que souvent, quand on est en plein bois, les téléphones ne pognent pas. Puis là, ben, on perd où est-ce qu'on est. Tandis qu'avec ça, vous avez tout. Puis, comme je vous ai dit, j'étais prêt à recevoir le setup au complet, mettre sur ma motoneige, puis d'avoir le GPS branché, il marche tout le temps, de voir où est-ce que tu t'en vas, comment est-ce que c'est. En tout cas, c'est un bel investissement si vous faites de la motoneige. Les cartes de TrackMap, là, j'ai trouvé ça plus efficace, pas mal plus efficace que les téléphones cellulaires, en tout cas à date. Fait que vous allez trouver ça un peu partout, là, Canadian Tire, boutique de chasse et pêche, et sur le site web de TrackMap. TrackMap vous ship directement aussi chez vous, là, si vous voulez, là, fait que vous allez avoir ça. Fait que ça avez besoin de renseignements. Je suis prêt à l'apprendre, par exemple. Je suis prêt à jouer dedans, là, mais tu sais, tu vois tout, là, les restaurants, les villes, les trails. C'est surtout les trails qui sont importantes. Le contour est moins important, mais c'est vraiment une belle patente en tout cas. Donc, c'était nos jazz de ce matin. J'espère que vous appréciez. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez. Astique que je me donne pas. J'ai pas fait ma question du jour. Qu'est-ce que je vous parle? Tu penses quoi de votre boulet préféré? C'est que je m'en sors pas. C'est quoi votre boulet préféré? Votre munition préférée pour votre arme à feu? Laquelle? Avec quoi vous tirez? Juste qu'on ait une idée. By the way, merci, hein, j'ai trouvé de la poudre. Je ne l'ai pas encore. J'ai envoyé quelqu'un m'en acheter, mais j'aurais trouvé de la poudre. Même que je l'ai en main, je vais vous dire où je l'ai trouvé. Mais j'ai trouvé de la poudre, j'ai trouvé des boulets. Je veux remercier Jason de Pro Nature Sainte-Marie d'Ambos qui m'a... Steph, j'ai des boulets, t'en veux-tu? Oui, je les ai achetés. Et là, je suis à la recherche de primer. Fait qu'on continue notre recherche. Oubliez pas, hein, commencez à mettre vos budgets, commencez à faire vos affaires, esti.
Je vous le dis, ça sera pas facile de trouver du stock. Je vous le dis. Fait que si vous prévoyez vos salines, prévoyez votre vêtement, on va en reparler de toute façon dans le live demain soir. Passez une excellente journée. Likez, partagez, invitez la question du jour avec quelle munition vous tirez, votre boulet, votre grain, tout savoir. Puis on se voit demain matin.